avec tes mains, tu peux commencer à parler à Dieu, s'il te plaît. Est-ce que je peux entendre l'église battre les mains et prier? Est-ce que quelqu'un peut dire à Jésus, Seigneur, je veux te voir en me donnant un signe ce soir, un signe visible, un signe palpable de ta présence, un signe, oh Dieu. Je refuse de sortir de ces lieux sans te voir. Je refuse de sortir de ces lieux sans te voir. Alors Père, donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Marapalama Shanda Rabaya. Oh Rabashaya. Est-ce que quelqu'un peut prier et demander à Dieu que l'Éternel te donne un signe? Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, j'aimerais te voir avec un signe. J'aimerais te voir par un signe visible, un signe palpable. J'ai soif de voir le Dieu des signes. J'ai soif de voir le Dieu des signes. Mon cœur a soif de Dieu ce soir. Mon âme a soif de Dieu. Mon esprit a soif de Dieu. Mon corps a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. La Bible déclare comme une biche qui soupire auprès des courants d'eau. Comme une biche qui soupire auprès des courants d'eau. Ainsi mon âme a soif de toi. Ainsi mon âme a soif de toi. Ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Quelques Grecs voulaient voir Jésus. En d'autres terres, ils voulaient voir le Jésus vivant. Le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Oh Shabbat, Shaka. Le bras sopate. Alors que tu pries avec tes mains, l'atmosphère est en train de changer. Alors que tu pries avec tes mains, Dieu est en train de saturer l'atmosphère de ce soir. Je sens la grâce. Je sens la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut prier avec nos mains? Il y a des choses terribles que Dieu va faire ce soir. Il y a des choses extraordinaires que Dieu fera ce soir. Il y a des choses extraordinaires que Dieu fera ce soir. Est-ce que l'église peut prier ce soir? J'ai soif de voir une vie être transformée. J'ai soif de voir quelqu'un témoigner ce soir. J'ai soif de voir quelqu'un vivre les dieux de la Bible. J'ai soif de voir quelqu'un vivre les dieux des signes. J'ai soif de voir quelqu'un qui va vivre la main visible de Dieu. Oh Sharaba. Oh Lord. Oh yes. Est-ce que pendant 5 secondes, tu peux monter avec tes mains, s'il te plaît? Est-ce que tu peux provoquer le mouvement de Dieu ce soir? Ce que j'aime dans l'atmosphère, c'est que il y a des moments où l'homme voit Dieu. Mais il y a aussi des temps où Dieu lui-même voit l'homme. Et ce soir, il y a ce même mouvement qui va se faire. Tu verras Dieu et Jésus aussi te verra. Oh, je disais que tu verras Dieu et Jésus aussi te verra. Est-ce que tu peux provoquer ton mouvement ce soir? Oh, Prasanda Rabaya.
Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement le Seigneur ce soir? Acclame Dieu s'il te plaît. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Jésus de la Bible? C'est lui qui est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Le Jésus vivant, le Jésus vivant, c'est lui qui est apparu à Saul de Tarse sur le chemin de Maïs. Ah, ce soir, ce Dieu est capable, où il est sur le point de te visiter aussi. Les apparitions du Christ ne sont pas restées dans la Bible. Il est possible que ce soir Jésus puisse apparaître. Il est possible ce soir que Jésus puisse apparaître. On ne prêche pas un Jésus mort, mais on prêche un Jésus vivant. Le Jésus de la Bible est vivant. Le Jésus de la Bible est vivant. Si quelques Grecs ont voulu le voir, ce soir il y a plus que les Grecs. Il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu qui désirent voir Jésus pendant 21 jours. Je prophétise et déclare, je lève ma main droite sous mon onction et de l'alliance de mon Père. Je déclare et prophétise que le Jésus de la Bible te rencontre ce soir. Que le Jésus de la Bible te rencontre ce soir. Le Dieu que tu as commencé à chercher depuis dimanche, je prie que ce Dieu te rencontre ce soir. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle, mais je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu dans la maison. Je prophétise au nom de Jésus que l'éternel Dieu de gloire commence à opérer des délivrances ce soir. Que l'éternel Dieu de gloire libère la manifestation visible de sa présence. Oh Sharaba, dans le nom de Jésus. Je vais nous garder debout, on va lire notre texte de base, Jean chapitre 12. Jean 12, 20 à 23. Tous les jours, Dieu va nous faire du bien. Amen. Jean 12. Je vais commencer à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. J'ai pris que cette phrase soit la prière d'une personne ce soir. Philippe alla dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Juge chapitre 15. Juge chapitre 15. À partir du verset 18 au verset 19. Juge 15, 18 à 19. La Bible déclare: pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit: c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. J'ai pris que Dieu opère une grande délivrance dans la famille d'une personne ce soir. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Verset 19, la Bible dit: Dieu fondit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima. Je prie que pendant que nous serons en train de prier, que ton esprit se ranime. Il reprit vie. C'est de là qu'on appela cette source en Corée. Elle existe encore jusqu'aujourd'hui à Léchi. Parole du Seigneur. Père éternel, ô Dieu avec le Saint-Esprit. Père, bénis ta parole. Accepte de nous faire du bien, Saint-Esprit de Dieu. Père, je me rends malléable dans ta présence. Saint-Esprit, atteins tes objectifs ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je dis un grand merci à Dieu qui nous prête vie d'être là encore ce soir. Malgré la fatigue du jeûne, nous poursuivons la course. Amen.
Et je dis un grand merci à Dieu pour la vie de nos parents spirituels qui ont manifesté une fois de plus leur confiance en notre modeste personne. Tantôt, je l'ai dit plusieurs fois, c'est que 10 000 fois je passerai du haut de cette estrade, 10 000 fois aussi, je ne cesserai de bénir le Seigneur pour la vie de nos parents. Amen. Hein? C'est que lorsque Dieu aime une église, Dieu leur donne des dirigeants de qualité. Et centre de foi, nous sommes bénis d'avoir des parents de qualité. Amen. Est-ce qu'on peut joindre nos deux mains, bénir le Seigneur pour la vie des papas et mamans? Amen. Alors ce soir, dans notre grand thème qui est « Nous voudrions voir Jésus », il m'a été demandé d'aborder un sous-thème ce soir qui s'intitule « Anankoré, 2 points, prier jusqu'à voir la source ». Amen. Dis à ton voisin, je veux prier jusqu'à voir la source. Alléluia. C'est que c'est tellement compliqué. Après 2 jours successifs, venir après papa, c'est toujours compliqué. Amen. Donc, je me suis battu pour quand même trouver quelque chose que j'aimerais nous dire ce soir parce qu'on a l'impression qu'il a tout dit sur ces sujets, mais Dieu nous a donné quand même une petite pensée qui va nous permettre de prier. Alléluia. Alors j'aimerais nous mettre dans le contexte de Jean 12 que nous avons lu. Déjà hier, papa en parlait, depuis le lundi aussi, il a expliqué le contexte de Jean 12. C'est que Jean 12 marque une charnière majeure dans l'évangile. Jusqu'ici, Jésus accomplissait des signes et Jésus a enseigné la foule. Et la particularité avec l'évangile des Jean, Matthieu parle des miracles, Marc parle des miracles, Luc parle des miracles, mais les œuvres du Christ dans le livre des Jean, Christ parle beaucoup plus des signes. Alléluia. Et ce soir, je prie Dieu que Dieu te donne un signe palpable au nom de Jésus. Parce qu'à partir de ce chapitre, il se prépare à entrer pleinement dans sa mission de souffrance. C'est qu'après la résurrection de Lazare, Jésus a commencé à enseigner sa montée vers la croix. Il a commencé à enseigner cela. Et dans Jean 12, 21, nous voyons un groupe de Grecs exprimer une soif profonde dont ils sont en train de dire à Philippe que nous voudrions voir Jésus. Ce n'est pas une simple curiosité, mais une quête spirituelle authentique. Ces hommes n'étaient pas seulement animés d'une curiosité de voir Jésus, mais c'était une soif authentique, une soif spirituelle qu'ils avaient de voir Jésus. Alléluia. Et ces hommes étaient venus pour la fête. Le verset 21, 18 ou encore 19 nous les montre, ou 20 plutôt, nous les montre que ces hommes étaient venus à la fête, mais leur cœur était tourné vers une seule chose, c'est de voir Jésus. Certes, tu es venu à Shekinah, ce programme spirituel que Dieu nous a convoqué pendant ces 21 jours. Chacun de nous est venu avec une pensée, chacun de nous est venu avec une soif dans ce programme. Et la soif qui t'attire dans la présence de Jésus, c'est de le voir. Alléluia. Ce désir était plus qu'une curiosité. Tantôt j'étais en train de le dire. Ce soir, bien plus, le fait que nous allons parler où nous voudrions voir Jésus. Le but de Dieu dans ces assises ou ce soir, c'est que nous puissions réellement le voir. Alléluia. Alléluia. Et dans Juge 15, que nous avons lu, c'est que j'aime le verset 19. La Bible dit, Dieu fondit les rochers creux et il en sortit de l'eau, il appela cette source Anankoré. Anankoré qui veut tout simplement dire la source ou encore la source de celui qui crie ou la source de celui qui invoque. Ce soir, au-delà de tes prières, tu feras des invocations. Je disais qu'au-delà de tes prières, tu feras les invocations. C'est que ce nom n'est pas simplement géographique, mais il est prophétique. Anankoré n'est pas seulement un nom géographique, mais c'est un nom prophétique. Car Dieu ne répond pas à ceux qui se taisent, mais Dieu répond à ceux qui parlent. Dieu répond à ceux qui crient. Voilà pourquoi la Bible a dit dans Jérémie, si je ne me trompe pas, la Bible déclare que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Je prie que ta recherche de Dieu ce soir, que tu les trouves. Et parlons de l'invocation.
Selon le dictionnaire définit l'invocation comme l'action d'implorer une divinité. Lorsqu'on parle de l'invocation, on est en train de faire allusion à l'action d'implorer une divinité. L'invocation aussi, c'est le fait d'implorer un saint par des courtes prières, par des formules et par des cérémonies. Alléluia. C'est implorer une divinité, un saint par des courtes prières, par des formules, par des cérémonies particulières. Par exemple, ceux de l'Église catholique qui invoquent Marie. Alléluia. Ce qu'ils le font par une cérémonie particulière. Mais j'aime beaucoup plus le sens spirituel de la définition de l'invocation. C'est que l'invocation est l'appel à la manifestation d'une facette de Dieu. À chaque fois que l'homme se met à invoquer Dieu, c'est que l'homme est en train de faire appel à la manifestation d'une facette de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Deuxièmement, invoquer, c'est faire appel à Dieu selon une manifestation particulière de sa personne. L'invocation, c'est faire appel à Dieu selon une manifestation particulière de sa présence. Chacun de nous ici a un problème, donc il a besoin de faire appel à Dieu d'une manière particulière selon son besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisièmement, l'invocation ou invoquer, c'est prier en mettant ensemble tous les éléments nécessaires pour activer une manifestation précise de Dieu. À chaque fois que l'homme est en train d'invoquer Dieu, l'homme est en train de mettre tous les éléments nécessaires, précises pour la manifestation de Dieu. Et la dernière des choses que j'aimerais nous dire concernant l'invocation, c'est que l'invocation est la formule de Dieu pour libérer un homme de son ignorance. L'invocation est la formule de Dieu pour libérer l'homme dans son ignorance. À midi, j'aimais ce que l'homme de Dieu a dit, le verset de Dieu a dit, c'est qu'il existe plusieurs sortes de prières. C'est que toute prière n'est pas une invocation. Parce qu'il y a des prières de supplication, des prières de lamentation, des prières d'imprécation, des prières. Mais l'invocation est une autre facette ou une autre dimension des prières. Alléluia. L'invocation est la formule de Dieu pour libérer l'homme de son ignorance. À chaque fois que l'homme invoque Dieu, c'est que l'homme est en train de chercher une formule de Dieu pour le libérer dans l'ignorance. Je prie Dieu dans le nom de Jésus, que par ton invocation de ce soir, que Dieu te sorte de l'ignorance dans le nom puissant de Jésus. Oh, donne-moi un amen bien. Que Dieu te sorte de l'ignorance dans le nom de Jésus. Ce que j'aime, c'est que dans le monde spirituel, l'ignorance ne compte pas. Plus tu es ignorant, plus aussi le diable va te manipuler. Plus tu es ignorant, plus aussi tu seras sous l'emprise de quelque chose. Mais lorsque tu invoques Dieu, tu fais appel à une formule divine pour que Dieu te sorte de cette ignorance. Alléluia. Je vais vous donner 3 affirmations au sujet de mon thème, mais pourquoi nous allons développer un peu, on va prier. La première affirmation au sujet de ce thème, en encore prier jusqu'à voir la source. J'aimerais que nous puissions noter, la source n'apparaît pas à ceux qui se taisent. La source n'apparaît pas à ceux qui se taisent. Juge chapitre 15, le verset 19 que nous avons lu. La Bible dit que Samson, lorsqu'il a vaincu les Philistins, cet homme était fatigué. Cet homme était prêt à mourir. Cet homme avait soif. La soif a voulu tuer cet homme. Samson a crié. Et ce cri a ouvert une source qui était anancorée. Si Samson s'était tué, ou malgré la victoire qu'il avait remportée face aux Philistins, et la fatigue qu'il avait, si Samson s'était tué, c'est que la soif d'eau ou le manque de sources allait tuer cet homme. Samson a crié vers Dieu et Dieu a dit désormais ce lieu sera appelé Anankor. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui avait crié et Dieu a dit pardonne de ton cri. C'est maintenant la source de ce qui invoque. C'est que tu refuses de crier à Dieu, tu risquerais de les perdre dans le silence. Ce que
que tu refuses de crier à Dieu, tu risquerais de les perdre dans ton silence. Frères, sœurs, il existe des moments dans la vie, il existe des circonstances, il existe des saisons dans la vie, ou une période est donnée de la vie où tu ne dois pas te taire. Il y a des prières que tu dois faire, il faut crier vers Dieu. Alléluia. Deuxième affirmation, c'est que la source se trouve dans le lieu de la bataille. La source se trouve dans le lieu de la bataille. Psaume chapitre 46, le verset 5. Écoute ce que la Bible a dit. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle point. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Encore, elle n'est pas dans un lieu de repos, mais dans un champ de guerre. Encore, elle n'est pas dans un lieu de repos. Dieu n'a pas montré ou encore n'a pas dit à Samson que ce lieu sera appelé encore et dans un lieu de repos. C'est que Samson venait de combattre les Philistins. Il venait de remporter une victoire. Partant dans le lieu de guerre, que Dieu est venu dire à cet homme que désormais ici sera appelé encore. Et Dieu a fondu les rochers. Dieu a brisé les rochers pour que cet homme ait de quoi à combler sa soif. Souvent là où nous combattons, ou encore tu es combattu, que Dieu fait jaillir la provision. Église de Dieu, ce que les hommes ignorent parfois, c'est souvent là où nous sommes combattus que Dieu vient jaillir la source d'eau. Très souvent, certaines batailles ou des combats que tu peux vivre, cela peut être une prophétie de la grandeur ou une prophétie d'une manifestation de Dieu qui se cache derrière. Derrière chaque bataille, il ne se cache pas seulement le diable, mais derrière chaque bataille, il peut aussi se cacher une manifestation visible de Dieu. Alléluia. Souvent là où tu es combattu, que Dieu fait jaillir aussi des provisions. Troisième affirmation, la source change ton état intérieur avant de changer ton état extérieur. La source, quand je parle de la source, je fais allusion à Dieu, je fais allusion à Jésus. La source qui est Jésus. Change d'abord ton état intérieur avant de changer ton état extérieur. Jean chapitre 7, le verset 38. La Bible dit, c'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. La véritable source commence en toi par la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit avant de se manifester autour des autres ou encore autour de toi, la présence ou la manifestation du Saint-Esprit doit commencer d'abord au-dedans de toi. Dieu, avant de manifester sa puissance, Dieu, avant de manifester sa présence autour de toi, Dieu se rassure que sa présence commence d'abord à faire un travail interne avant de faire un travail externe. Est-ce que je parle à l'église? La source change ton état intérieur avant de changer l'extérieur. Avant que les hommes voient que tu as une plénitude où ta coupe a débordé, Dieu se rassure d'abord que tu as une plénitude, afin que lorsque ça va déborder, ça puisse toucher aux alentours. Dieu commence d'abord par faire un travail interne ou interne avant de faire un travail externe. Encore la source, prier jusqu'à voir la source, c'est cette dimension où Jésus se présente comme la source interne avant que tu influences l'extérieur. Alléluia. Je refuse que tu sois un chrétien d'apparence. Oh, je disais que je refuse que tu sois un chrétien d'apparence. Alléluia. Alors pourquoi prier jusqu'à voir la source? Je vais en donner trois choses aussi. Premièrement, c'est parce que la soif spirituelle attire l'intervention divine. Pourquoi prier jusqu'à voir la source? Parce que la soif spirituelle attire l'intervention divine. Matthieu chapitre 5, le verset 6. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dieu répond à l'intensité de ta soif. Ce n'est pas la religion qui attire la réponse de Dieu, mais c'est la faim spirituelle qui attire la réponse de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la religion qui attire la réponse de Dieu, mais c'est ta faim spirituelle qui attire la réponse de Dieu. Tu auras la réponse de Dieu
par la dimension de la soif spirituelle que tu présentes à Dieu. Dis-moi quelle est la dimension de ta soif. Je te dirai aussi quel est le type de réponse que tu dois avoir de Dieu. Frère, sœur, ta soif de Dieu ou encore la faim de voir Dieu doit être si grande, de telle enseigne que même le peu que les hommes peuvent te donner ou la main des hommes ne peut pas combler les vides que tu ressens. Si ta soif peut être comblée par la main de ton frère, dis-toi que ta soif est encore à la dimension du voisin. Mais j'aimerais que tu aies une soif. Donc même lorsque ton frère te donnera, ça ne peut pas combler ce que Dieu va donner. Parce que ce que Dieu donne ne vient pas pour soulager, mais ce que Dieu donne vient pour combler les vides. Je prie Dieu au nom de Jésus, à cause de ta quête spirituelle de voir Jésus, que Dieu te donne des choses qui dépassent ta soif. Je disais que Dieu te donne des choses qui dépassent ta soif. Que Dieu te donne des choses qui dépassent ta faim. Je ne sais pas quelle est la faim spirituelle que tu as. Moi, j'ai une faim d'une personne qui a fait 1250 jours de jeûne, ni boire, ni manger. Parce que j'ai besoin de voir Dieu à une autre dimension. Le Jésus que nous prêchons, où Philippe a dit, où les Grecs ont dit que nous voulons le voir, ce n'est pas un Jésus qui est resté dans les feuilles de la Bible, mais c'est un Jésus visible, c'est un Jésus palpable, c'est un Jésus qui peut faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. J'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai une faim qui choque même l'intelligence des médecins. J'ai une faim qui choque même l'intelligence des sages. J'ai une faim qui choque même la sagesse des hommes. Parce que lorsque Dieu agit, voir Jésus bouleverse l'intelligence des hommes. Lorsque Jésus agit, il y a ces choses qui arrivent. Lorsque Jésus agit, il y a des étonnements qu'on peut se poser. Manrou, c'est quoi ça? Qui a fait? Comment est-ce que cela est arrivé? La manifestation de la source amène l'étonnement. Je disais que prier jusqu'à ce que de voir la source, c'est cette dimension où lorsque Dieu t'exauce, cela amène l'étonnement des hommes. Comment tu es arrivé ici? Je priais jusqu'à voir la source et Dieu m'a donné. Je priais jusqu'à ce que de voir la source et Dieu m'a donné. Ce que j'aime, lorsque tu pries jusqu'à ce que de voir la source, au-delà que la Bible dit, le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils, il a tout donné entre ses mains, afin qu'il fasse des œuvres plus grandes, afin que nous soyons dans l'étonnement. Frères, sœurs, lorsque tu pries jusqu'à ce que de voir la source, il arrive des moments où Dieu fait des choses pour édifier, mais il arrive aussi des moments où Dieu fait des choses pour étonner. Oh, il arrive des moments où Dieu fait des choses pour t'édifier, mais il arrive aussi des choses que Dieu, ou encore il arrive aussi des temps où Dieu fait des choses pour étonner. La Bible dit que Dieu aime le Fils. Il a tout remis entre ses mains, afin qu'il fasse des œuvres plus grandes, afin que nous soyons dans l'étonnement. Je pensais que la Bible allait dire, afin que vous soyez édifiés, afin que vous soyez encouragés. Mais la Bible dit, verset, afin que nous soyons dans l'étonnement. Voir Jésus amène l'étonnement. Je lève ma main droite, je déclare au nom de Jésus, que Dieu te donne des réponses qui vont étonner les... Que Dieu te donne des réponses qui vont étonner. Oh, je vois la DRH te poser une question. Comment tu es arrivé ici? Je n'ai pas vu ton CV. Je n'ai pas vu ton dossier. Ce que tu ne sais pas, le Jésus que je veux voir a fait apparaître mon CV là où ça ne devait pas apparaître. Parce que Dieu ne fait pas seulement des choses pour édifier. Dieu fait aussi des choses pour étonner. Que Dieu te donne l'exaucement qui va étonner. Je disais que Dieu te donne des choses qui vont étonner. Je disais que Dieu te donne des choses qui vont étonner. C'est bien lorsqu'il édifie. J'aime aussi quand il étonne. Je vois tes ennemis dire, Manou, c'est quoi ça? Comment tu es arrivé ici? Comment tu as acheté telle chose? Comment tu t'es marié? Comment tu as voyagé? Comment tu as des enfants? Comment ton ministère prospère? Le problème, ce n'est pas le comment. Le problème, c'est le Jésus que j'ai vu. Le Jésus que j'ai rencontré. Cet homme m'a vu jeûner pendant 21 jours. Il m'a édifié. Lors de l'exaucement, il fait que pour que vous soyez étonnés. Alléluia. Dieu ne fait pas seulement des choses pour nous édifier. Dieu aussi fait des choses pour étonner.
Nzambe akamusela ngayo na kombo na Yesu. Nzambe akamusela ngayo. Que les gens qui te verront après ces 21 jours, qu'ils soient étonnés de comment est-ce que Dieu... Qu'ils soient étonnés de ton exaucement, qu'ils soient étonnés de ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à l'église, prenez-moi en photo, regardez-moi très bien. Après ces 21 jours, je serai méconnaissable. Regarde la main que tu me donnes, hein? Je serai méconnaissable. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, dis-le voisin, regarde-moi bien aujourd'hui. Après 21 jours, non, demain déjà, je serai méconnaissable. Demain déjà, tu ne vas pas me reconnaître. Demain déjà, tu ne vas pas me reconnaître. Demain, tu ne vas pas me reconnaître. Je disais que demain, tu ne vas pas me reconnaître. Je connais ce Dieu dont tu peux dormir aujourd'hui chemin. Demain, oh mon Dieu, demain tu te retrouves en emploi. Tu peux dormir aujourd'hui, tu es locataire, mais demain on te voit avec un certificat. Avec un certificat, acheter une parcelle. On t'a vu piéton aujourd'hui. Demain tu peux faire des choses pour étonner. Donne-moi un amen. Deuxième raison, pourquoi prier jusqu'à voir la source? Parce que la victoire extérieure ne suffit pas sans rafraîchissement intérieur. Ésaïe chapitre 41, le verset 17. Au verset 18, la Bible dit: les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y a point. Leur langue est desséchée par la soif. Mais l'Éternel, je l'exaucerai, mon Dieu d'Israël. Je ne les abandonnerai point. Pourquoi prier jusqu'à la source? Parce que la victoire extérieure ne suffit pas sans rafraîchissement intérieur. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le jeûne que tu fais, Dieu est en train de te travailler intérieurement. Le sacrifice que tu fais ce soir, Dieu est en train de te travailler intérieurement. Le sacrifice que tu fais de te réveiller chaque 5 heures, midi et le soir, venir à l'église tous les jours avec les transports difficiles, Dieu est en train de te travailler intérieurement. Quand la tempête, oh mon Dieu, quand la cloche va sonner, quand la cloche va sonner, tu parleras de ces sacrifices au passé. Voilà pourquoi je me rappelle d'une phrase que Dieu m'a dit un jour. Il m'a dit: Grady, lorsque je change de saison, je change de larmes en raison. Lorsque Dieu te change de saison, il te change de larmes en raison. Hier tu pleurais parce que tu manquais. Aujourd'hui tu pleures parce que Dieu a comblé les vides. Tu pleures parce que tu ne manques plus. Tu pleures parce que tu en as en abondance. Hier tu manquais des chaussures. Hier tu marchais à pied. Lorsque Dieu commence à te bénir, lorsqu'on te voit maintenant avec des voitures, on te voit avec une parcelle, on te voit bien vêtir, les hommes voient qu'elle est présente. Ils oublient que dans le passé, Dieu était en train de me travailler. Dieu était en train de travailler. Je pleurais parce que je manquais les transports. Aujourd'hui je ne pleure plus parce que Dieu a comblé les vides. J'aimerais dire à l'église ce soir, voir Jésus, c'est travailler intérieurement. Lorsque tu pries jusqu'à la source, Dieu est en train de travailler intérieurement. Dieu te travaille intérieurement. Dieu est en train de te donner la forme. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le divin potier. Dieu est en train de te donner la forme qu'il faut. Dieu est en train de te tailler lorsqu'il te donnera pour que tes chants de détresse deviennent des chants d'allégresse. Alléluia. Samson avait vaincu les Philistins, mais il allait mourir de soif. Tes victoires ne servent à rien si tu meurs intérieur. Frère, on peut voir tes victoires extérieures lorsque intérieurement tu es mûr, lorsque Dieu t'a travaillé en intérieur. Troisièmement, pourquoi prier jusqu'à avoir la source? Parce que la persévérance dans la prière prépare un témoignage durable. La persévérance dans la prière prépare un témoignage durable. Écoute ce que David dit dans le psaume 40, le verset 1 à 3. La Bible dit: j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur les rocs. Oh, j'aime cette partie. La Bible dit: du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur les rocs. Oh mon Dieu. Du fond de la boue,
Il a dressé mes pieds sur les rocs. Celui qui crie jusqu'à la source obtient un témoignage qui inspire la foi aux autres. Celui qui prie jusqu'à la source, il obtient un témoignage qui active la foi des autres. Frères, sœurs, il y a d'autres miracles que Dieu fait dans nos vies et comme une prophétie des miracles à venir. Ah, est-ce que je parle à l'église? Il y a d'autres miracles que Dieu fait, d'autres témoignages que Dieu fait dans le présent, qui sont des prophéties pour des miracles à venir. Ah, ceci me rappelle l'histoire d'une femme dans la Bible. Les hommes voyaient seulement que cette femme souffrait pendant 12 ans. Mais les hommes ne voyaient pas le miracle de la vie qui était derrière cette femme. Comment une personne qui peut saigner pendant 12 ans et la personne est toujours en vie? N'est-ce pas que c'est un miracle, berger? Faire l'hémorragie, le médecin là, l'hémorragie pendant 12 ans. La femme saignait pendant 12 ans. Les hommes voyaient le présent de cette femme. Les hommes voyaient l'hémorragie de cette femme. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il voyait le miracle de la vie qui se cachait derrière. Voilà pourquoi je nous ai dit, derrière certains miracles, c'est comme des prophéties qui annoncent des miracles à venir. Cette femme, avant de rencontrer Jésus, souffrait d'abord. Mais elle avait oublié qu'elle avait aussi le miracle de la vie. Chaque jour, elle vivait. Chaque jour, elle marchait. Bien qu'elle saignait, mais elle était en vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que Dieu fera avec toi va activer la foi des autres. Ton témoignage va activer la foi des autres. Je bénis le Seigneur pour des témoignages qui entrent dans le groupe. Parce que c'est en train de ranimer la foi de plusieurs. C'est en train de faire monter la foi de plusieurs. Ah, ça me pousse à dire, l'autre a prié, moi aussi je vais prier. Si Dieu a fait avec X, je crois qu'il peut le faire aussi avec toi. Le témoignage des autres est en train d'activer ta foi. Le témoignage des autres est en train de te motiver de chercher encore Dieu. Le témoignage des autres est en train de te pousser de chercher encore Jésus. Alléluia. Celui qui crie jusqu'à voir la source obtient un témoignage qui inspire la foi aux autres. Que Dieu te donne un témoignage qui va inspirer la foi aux autres. Que Dieu te donne un témoignage qui va inspirer la foi des autres. Alléluia. Alléluia. Je vais donner 3 choses rapidement pour que l'on prie. Je sens que ce soir on doit beaucoup prier. Comment prier jusqu'à voir la source? Je suis juste en train de poser des questions et je réponds pour que cela te permette à mieux prier. Comment prier jusqu'à voir la source? Premièrement, prie avec conscience que Dieu est ta seule issue. Comment prier jusqu'à voir la source? Tu dois prier avec conscience que Dieu est ta seule issue. La Bible dit dans le psaume 121, le verset 1er, verset 2, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viendront de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Frères, sœurs, c'est lui qui prie jusqu'à ce que de voir la source n'a pas de plan B. C'est lui qui prie jusqu'à ce que de voir la source. Il n'a pas de plan B. Mon plan B c'est Jésus. Mon plan A c'est Jésus. Je vais prier, soit ça marche, soit ça marche. Je n'ai que 2 possibilités. Si ça ne marche pas, ça va marcher. Si ça ne marche pas, ça va marcher. Si ça ne marche pas, ça va marcher. C'est lui qui prie. Ou comment prier pour jusqu'à ce qu'avoir la source? Tu dois prier. C'est la personne qui prie sans avoir un autre issue. Tu pries sans pour autant avoir des plans B. Si tu sais que tu dois tourner tes yeux vers l'Éternel, alors prie. Alors prie. Le plan B vient diminuer la puissance de Dieu dans son action. Alléluia. Prie avec conscience que Dieu est ta seule issue. Tant que tu gardes le plan B, tu n'auras pas le jusqu'à ce que. Quand tu as un plan B, tu n'auras pas le jusqu'à ce que. Frères, sœurs, pour vivre le Dieu de la source, tu dois la voir comme le seul issue. Alléluia. Comme le seul issue. Avoir conscience que ceux qui nous embêtent, nous. Alléluia. Voilà pourquoi le psalmiste dit, ceci ça pousse sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais bisoba oyo. Ceux qui prièrent. Bisoba oyo. Il y a des moments où tu dois dire ça à Dieu. Seigneur, tout le rôle va bisoyo. Ceux qui le sambote moulu.
Les gens de la race que nous autres ici, si ce n'est pas Dieu, ça sera qui? Si ce n'est pas Dieu, ça sera qui? Si ce n'est pas Dieu, ça sera qui? Mais toi tu pries, tu n'as pas d'autre issue. Je n'ai qu'un seul issue. Et je sais que cette source ne rate jamais. Je sais que l'issue de Dieu ne rate jamais. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça va marcher. Si demain ça ne marche pas, le lendemain ça marchera. Si le lendemain ça ne marche pas, le surlendemain ça marchera. Je sais seulement une chose, qu'il est fidèle à sa parole. Puisqu'il avait parlé, il est... J'aimerais dire à l'église, si c'est Dieu qui avait parlé, oh mon Dieu, cette situation s'accomplira. Si c'est Dieu qui a réellement parlé, cela s'accomplira. Tout le rôle va bisoyo. Ce qui nous a embêté. Toi-même tu sais là, si ce n'est pas Dieu, mon boulot. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu, toi-même tu sais, devant les problèmes, devant l'obstacle, devant les circonstances de la vie, toi-même quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes devant, tu regardes derrière. Au moins awa moboulou, tu dois faire recours au ciel. Alléluia. Ceci ça pousse sur leur chat, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous autres, nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous autres, nous faisons appel à la manifestation d'une facette de Dieu. De nous autres. De nous autres. De nous autres. Certainement si tu es dans les rangs de nous autres aussi. Tu regardes ta vie, si ce n'est pas Dieu. Mouboulou. Deuxièmement, comment prier jusqu'à avoir la source? C'est prier avec persévérance. Jusqu'à provoquer le ciel. Prie avec persévérance jusqu'à provoquer le ciel. Luc chapitre 18, le verset 7. La Bible dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui jour et nuit pour voir jusqu'à la source? Tu dois prier avec persévérance. Prier avec persévérance, c'est prier avec des efforts. Partout où il y a la persévérance, il y a la notion des efforts. Alléluia. Voilà pourquoi tu fais les efforts de jeûner. Tu fais l'effort de prier à 5 heures. Tu fais l'effort de prier à midi. Et tu fais l'effort de prier à soir. Ce que j'aime avec la persévérance. La persévérance veut dire perce et tu verras. Perce et tu verras. Le problème avec toi, tu te fatigues rapidement dans la prière. Tu te lasses rapidement. Alors pour voir la source, tu dois prier avec persévérance. Alléluia. La prière tiède font sourire le monde des ténèbres. Et moi, je semble l'ennemi de prière tiède. Le diable, l'enfer sourit. Mais il y a des situations. Il y a des problèmes qui nécessitent des prières persévérantes. Tu dois persévérer. Persister jusqu'au fond. Bouger des choses. Afin que les situations changent. 3. Prie en déclarant la parole comme une arme. Jérémie 33, le verset 29, la Bible dit, ma parole n'est-elle pas un manteau qui brise les rocs? La parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs. Un marteau qui brise les rocs. Et ce soir, on va prier avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a des rocs qui doivent tomber. Il y a des choses qui doivent te laisser. Il y a des choses qui doivent te quitter. Il y a des chaînes qui doivent être brisées. Il y a des situations qui doivent changer. Ce soir, le Seigneur m'a envoyé avec un mandat. Qu'il est sur le point d'écrire un nouveau décret dans la vie de plusieurs personnes ce soir. Alléluia. Alléluia. L'impact de la prière jusqu'à voir Jésus. Premièrement, c'est le renouvellement de la force spirituelle. Prier pour voir la source. L'impact de la prière pour voir la source, c'est premièrement le renouvellement des forces spirituelles. La Bible dit dans Ésaïe 40, 31, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ce soir, Dieu va renouveler ta force. Oh, dis que ce soir, Dieu va renouveler ta force.
La source te redonne la vigueur pour aller plus loin. Deuxièmement, le deuxième impact de prier jusqu'à la source, c'est l'atmosphère de la visitation divine. La Bible dit dans Actes 4:31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemblés, tremblants, et furent tous remplis du Saint-Esprit. La prière persistante attire une manifestation tangible de Dieu. L'atmosphère de la visitation divine provoque le prier jusqu'à ce que de voir la source. Ce soir, tu vas prier pour prier jusqu'à ce que de voir la source. Et ce que j'aime aussi, la dernière des choses, c'est la libération ou la délivrance. À chaque fois que tu pries pour voir la source, tu es en train de demander à Dieu la liberté, mais aussi une délivrance. Je prie Dieu dans le nom de Jésus ce soir, afin qu'il t'accorde la délivrance au nom de Jésus. Je prie le Dieu de centre de foi, espérance et gloire. Je prie le Dieu de Shekinah, que ce Dieu t'accorde la délivrance au nom de Jésus. Là où tu sens qu'il y a des verrous de fer, là où tu sens que les portes te résistent, là où tu sens que les hommes te repoussent, là où tu sens qu'il y a l'adversité, ce soir je suis venu te dire, le Jésus qui te visitera ce soir brisera les chaînes. Le Jésus qui te visitera ce soir fera tomber des oh mon Dieu, fera tomber des limites. Le Jésus que tu pries ce soir t'amènera à une autre dimension, t'amènera à vivre la source réellement. La Bible déclare qu'il est la source intarissable, qu'il est la source intarissable, la source que les hommes peuvent te donner. Ceux-là peuvent être, oh mon Dieu, ceux-là peuvent s'épuiser, mais la source qui est Jésus, il est la source intarissable, il est la source intarissable. Voilà pourquoi lorsque Abraham a chassé Agar, la Bible dit qu'Abraham a donné à Agar une cruche d'eau et le pain. Lorsque cette femme est arrivée au désert, la Bible dit Agar a crié, l'enfant a crié, et lorsqu'elle a tourné le dos, elle a vu la source. Comme pour dire, en allant, l'homme l'a donné la cruche, mais lorsqu'elle a crié vers Dieu, Dieu l'a donné la source. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu cries vers Jésus, là où les hommes te donnent 100, Dieu te donnera 10. Là où les hommes te donneront 1000, Dieu te donnera 1 million. Là où les hommes te donneront 10, Dieu te donnera 10 000. Là où les hommes peuvent te donner des choses qui peuvent s'épuiser, Dieu te donnera des choses qui vont durer. Dieu te donnera des choses pour improviser, oh mon Dieu, pour t'improvisionner. Je prie Dieu dans le nom de Jésus. Si les hommes t'ont donné des choses qui sont tarissables, je te présente un Dieu qui est la source intarissable. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, les visages ne se couvrent pas de la honte. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, les visages ne se couvrent pas de la honte. Je vois quelqu'un ce soir à qui Dieu va donner, à qui Dieu va changer l'aspect de sa vie. Je vois quelqu'un ce soir qui priera jusqu'à ce que de voir la source, et Dieu va changer. La source intarissable qui est Jésus. Lui, non, mon Dieu, lui ne tarit jamais. Lui n'a pas de limites. Lui n'a pas de frontières. Lui n'a pas de barrières. Partout où tu es, il est capable de t'atteindre. Partout où tu seras, il est capable de t'atteindre. Il peut t'atteindre à la maison, il peut t'atteindre au bureau, il peut t'atteindre à l'église, il peut t'atteindre en route, il peut t'atteindre partout. À la montagne, il est là. Dans ta chambre, il est là. Quand tu marches, il est là. Quand tu dors, il est là. Quand tu te réveilles, il est là. La source intarissable, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Là où les hommes t'ont donné une cruche, je prie Dieu ce soir que l'Éternel te donne la source. Là où les hommes t'ont donné la cruche, que Dieu te donne la source. Que Dieu te donne la source. Que Dieu te donne la source. Agar est parti avec la cruche, mais Dieu l'a donné la source. Dieu l'a donné la source. Dieu l'a approvisionné. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, pendant ces 21 jours, Dieu te donnera la source. Dieu te donnera la source. Tous les jours tu viendras ici, tu vas puiser, tu vas puiser, tu vas puiser, tu vas puiser, tu vas puiser. Et la source de Dieu ne cesse jamais. La source de Dieu ne cesse jamais. Tous les jours où nous venons dans sa présence, il a toujours des présents à nous donner. Tous les jours où tu viens dans sa présence, Dieu a toujours les présents à te donner.
Et ce soir, je vois Dieu te donner le présent de sa présence. Je vois Dieu te donner le présent de sa présence ce soir. Il y a des familles que Dieu va libérer ce soir. Il y a des vies que Dieu va libérer ce soir. Parce que alors que je priais, je voyais comme des montagnes en train d'être aplanies. Et Dieu m'a dit, ce soir, puisque nous allons chercher la source, il y a des montagnes qui seront aplanies. Il y a des montagnes qui seront aplanies. Est-ce que tu peux t'élever et acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Je vais prier avec toi juste pendant 7 minutes. Et puis je vais descendre. Mais je sens la grâce et l'esprit de la prière ce soir. La grâce et l'esprit de la prière ce soir.